Après la crise post-électorale qui a momentanément éloigné la Côte d'Ivoire du reste du monde, les relations bilatérales entre le Sénégal et le poumon de l'économie sous-régionale ont connu un coup de fouet pendant ces 24 heures par la visite d'amitié et de travail d'Alassane Dramane Ouattara. Cette première sortie d'ado réservée au Sénégal au lendemain de son investiture a été au moment de retrouvailles et de communion entre Wade et Ouattara qui partagent la même idéologie libérale. Le petit frère est venu demander conseil au grand frère Dixit, Maître Abdoulaye Wade. Le premier conseil, c'est vraiment désarmer. Les désarmer, les mesures de police, de gendarmerie et tout ça, c'est bien, mais il faut faire appel au patriotisme des Ivoiriens qui ont intérêt à ce que chacun ne se promène pas avec les armes. Le deuxième conseil, je lui ai dit le pardon. Il faut pratiquer le pardon. Les peuples qui sortent de certaines épreuves très profondes ont besoin parfois d'oublier. C'est vrai, la justice, je dirais que quand on fait quelque chose, on soit sanctionné. Mais avec cette règle-là, les lois d'amnistie n'existeraient pas. Des fois, un peuple a besoin de se pardonner, même ses erreurs. Les pauvres types à qui on a donné des armes, jeunes, tout ça, là, on croyait que la responsabilité morale incombe à d'autres. C'est hier à 17h que le vol présidentiel qui transportait Alassane Dramane Ouattara s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Dakar. Alassane Ouattara, à la tête d'une importante délégation, a été accueilli par le président Wade et après l'exécution des hymnes, le cortège a pris un bain de foule jusqu'au palais présidentiel. La séance de travail qui a réuni les deux délégations a été sanctionnée par un communiqué conjoint. Le président Wade et Ouattara ont souhaité que la Côte d'Ivoire et le Sénégal soient au modèle d'intégration sous-régionale et pourquoi pas la porte d'entrée de l'Afrique par le renforcement de l'axe Dakar-Abidjan sur le plan économique, institutionnel, commercial et monétaire dans l'espace UEMOA, mais aussi la fin de l'instabilité et la lutte contre la circulation des armes. Au cours d'un point de presse, le président ivoirien a été interrogé sur la situation dans son pays. La Côte d'Ivoire se veut être un État de droit et pour le moment, un certain nombre de responsables politiques ou militaires sont en résidence surveillée, mais les enquêtes préliminaires vont commencer et bien entendu, à l'issue de cela, certains se retrouveront devant le juge. Donc je ne peux pas préjuger de ce que nous allons faire, mais il est clair qu'il y a plusieurs catégories de crimes. Certains peuvent effectivement faire l'objet d'amnistie, d'autres de condamnation, et peut-être certains, notamment les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, seront traités par la Cour pénale internationale. Alassane Ouattara et sa suite ont quitté notre pays sur une note de satisfaction lisible sur tous les visages.